Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale accessoires de luxe. Voilà, vous avez apprécié ma précédente vidéo sur mes sacs à main de luxe que je vous remets juste au-dessus. Et du coup, j'ai décidé de passer aux accessoires de luxe parce que ce sont des vidéos que j'adore regarder chez les autres. Alors je me suis dit que pourquoi pas vous le proposer également sur ma chaîne. Alors on va commencer étrangement par les sacs à main parce que je m'étais posé la question de vous mettre les deux sacs à main que je vais vous présenter dans ma vidéo précédente pour cause. Le premier c'est Kenzo. Donc Kenzo c'est une marque de luxe et en même temps c'est une marque de luxe qui est quand même assez abordable, donc je préfère le mettre, voilà. Je me suis dit dans cette vidéo ce sera bien mieux que dans les sacs à main, enfin un Kenzo vs un Chanel c'est pas du tout la même chose. Il s'agit de celui-ci du Bike, il est bleu marine et je le trouve magnifique et il est très discret, c'est à dire que le Kenzo est vraiment écrit ici. Voilà, là et on le retrouve également de ce côté là également, mais à part ça sinon rien ne vous dit que c'est Kenzo. À part finalement les connaisseuses qui le reconnaîtront. Donc le Bike qui était, il me semble, à quelque chose comme 300, je sais plus, en tout cas moi je l'avais acheté au printemps et je l'avais payé bien moins cher parce que c'était en solde, etc. Donc vous voyez ici on voit vraiment bien le vrai bleu marine, tout simplement parce qu'il est resté au soleil quand même pas mal longtemps. Donc il faut faire attention parce que je l'ai vraiment pas mal porté étrangement en été alors qu'il est bleu marine. Mais bon voilà, et vous avez à l'intérieur une très large poche qui vous permet franchement de ranger pas mal de choses. J'ai jamais rien mis dans les deux petites poches de devant, mais voilà, je m'étais dit pourquoi pas finalement vous le présenter ici. Et ensuite il s'agissait d'un sac Marc Jacobs. Alors je vous ai déjà montré mon sac Marc Jacobs rouge dans mon ancienne vidéo, mais parce que c'était un sac qui valait à la base 1300 €. Celui-ci, le Gotham, a été vendu 600 € et moi je l'avais acheté, alors ça reste quand même une certaine somme, hein. Je suis complètement d'accord et j'aurais peut-être dû le mettre dans l'autre vidéo. Comparé à ce que fait Marc Jacobs en général, celui-ci il était quand même un petit peu moins cher et je l'ai acheté en vente privée Arletty pour 200 € et il est extrêmement pratique parce que très grand. Vous avez un très grand rangement à l'intérieur, une poche également à l'intérieur. Il est très classe, très chic. Celui-ci vraiment je le garde comme la prunelle de mes yeux et sachez que la petite languette voyage entre guillemets se retire avec une petite boucle. Je trouve qu'il est très bien travaillé. Toujours dans la maroquinerie, on passe dans la petite maroquinerie. Il s'agit de mon portefeuille Furla que vous voyez ici et qui a l'air bleu à la caméra mais qui est plutôt, je dirais, vert sapin foncé. Ça tire un petit peu vers le bleu certes, mais franchement moi au retour caméra je le vois bleu marine, c'est pas du tout sa couleur. Il a une très bonne taille, une très bonne contenance, une poche bien pratique derrière. Il est quand même assez grand. J'ai même pas vu qu'il y avait une pochette ici. J'avais pas vu qu'il y avait de quoi ranger de ce côté, enfin bref. Et vous avez encore une très grande poche ici, la partie porte-carte par là, vous avez la partie monnaie ici et encore porte-carte de ce côté là. Celui-ci je vous avoue, je ne sais pas si je vais le garder pour la simple et bonne raison que je ziote sur un Louis Vuitton en ce moment qui malheureusement n'est plus fait en fait, mais j'ai bon espoir de réussir à le trouver de seconde main. Donc si j'arrive à le trouver de seconde main, celui-ci je ne le garderai pas, tout simplement parce que comme j'ai des sacs qui sont petits, vous avez pu le voir, et j'ai des sacs qui sont plus grands, quand j'ai un petit sac, celui-ci je ne peux pas le prendre. Donc on va continuer avec celle-ci que vous connaissez, que vous avez déjà vu 20 fois sur tous les réseaux sociaux, etc. Il s'agit de la ceinture de chez Gucci. Alors celle-ci, moi c'est une petite astuce que je vous donne, après vous en faites ce que vous voulez. Je trouve qu'au rayon femmes, les ceintures Gucci proposées sont soit très fines, soit très grosse et très bling bling en fait. Et celle-ci moi je l'ai prise au rayon homme, donc déjà elle était un poil moins chère que, je suis désolée je filme avec la lumière du jour donc voilà il y a des petites variations de lumière. Je l'ai prise du coup, donc je vous disais au rayon homme, et elle a coûté à mon copain 280 €. Voilà, elle est un peu moins chère au rayon homme parce qu'elle a une taille en fait
intermédiaire. Chez les filles, pour moins cher, vous avez la petite, ou alors pour un peu plus épaisse, vous payez plus cher. Et j'ai trouvé que le juste milieu finalement, et celle qui me convenait moi, était chez les hommes. Donc voilà pour la ceinture. On va passer aux bijoux. Je vais passer quand même assez rapidement au niveau des bijoux, parce que je vous prépare une vidéo sur mes bijoux préférés. Donc je vais essayer de ne pas remettre les mêmes, mais je vais essayer de ne pas trop être redondante non plus. Je vais commencer par la dernière acquisition que j'ai faite, qui est ma bague Bulgari. Donc celle-ci je l'ai prise, elle est en argent et je l'ai prise sur Vestiaire Collective, mais elle est toujours disponible chez Bulgari. Celle-ci c'est la version argent, donc sachez que si vous prenez or blanc, etc. Vous n'allez pas la payer le même prix. Celle-ci est vendue 530 € je crois, et moi je l'ai payée 200 € sur Vestiaire Collective. Donc c'est la collection Save the Children, et vous avez en fait une partie des bénéfices qui est reversée à l'association. Donc j'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Donc la bague est comme ceci, donc la mienne est en argent, et en fait j'ai acheté la même que ma maman, qui elle l'a en or blanc. Et ici vous avez écrit, alors moi j'ai dit Bulgari, mais je crois que c'est Bulgari hein, qu'on dit, qui est écrite juste là. Ben tiens, je vais la mettre en ma taille, donc taille 48. Je la trouve vraiment très très chic, très classe et vraiment très très jolie, et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit écrit vraiment sur le flanc de la bague. C'est quand même assez rare, et des deux côtés. Et ma dernière bague qui vient de chez Choupi, que je connaissais pas du tout. Ça se présente comme ceci, donc vous avez toujours le paquet, le pochon, l'écrin qui fait un petit peu jouet hein, comme ça quand on le voit, et hop voilà comment elle se présente. Elle est verte émeraude. En fait c'est ma couleur préférée, le vert sapin, donc forcément c'est la couleur choisie. Et en fait ce que j'aime bien, c'est qu'elle n'est pas du tout, je pense pas que je vais essayer quand même de vous la montrer, elle n'est pas du tout régulière, elle n'est pas du tout ronde, bien ronde. Elle fait comme un effet un petit peu bois, on dirait je sais pas, un morceau de branche en fait qui a été taillé directement pour en faire une bague, et je la trouve vraiment très très jolie. J'adore sa couleur. Ma montre Marc Jacobs qui n'est plus du tout à l'heure, hein. Il faut que j'aille faire changer les piles, mais comme tout est fermé, je ne peux pas. Donc voilà, donc celle-ci c'est une montre qui est quand même assez rétro. Je vais essayer de vous la retrouver si j'y arrive, et c'est mon coup de cœur, c'est vraiment ma montre préférée de toutes. Cela dit, je vais quand même vous montrer celle-ci, cette marque by Marc Jacobs, que je trouve beaucoup trop chouette pour l'été. Je la porte assez rarement parce qu'elle fait très bubblegum, et je trouve qu'elle fait un peu malabar bigou, mais quand vous êtes en vacances, etc., quand j'ai pas envie d'abîmer ma très très jolie montre que j'aime trop, c'est celle que je prends. Donc celle-ci, marque by Marc Jacobs. Pour continuer dans les montres, j'ai celle-ci qui m'a été offerte par ma tante, la Dolce & Gabbana. Ce que j'aime bien, c'est que le D en fait commence, je sais pas si vous verrez bien, le D commence ici, ça c'est le D, hop, qui commence finalement à l'extérieur de la montre, and Gabbana. J'ai trouvé ça vraiment très très chouette, et voilà, elle est signée également derrière. C'est une très 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 vieille montre. Je suis pas née hier, donc forcément j'ai des choses qui datent d'un petit peu plus longtemps. Cette montre-ci de chez Jean-Paul Gaultier, dont j'ai fait l'acquisition il y a très peu de temps, donc je pense que je peux encore vous retrouver le lien. J'aime beaucoup l'effet marin à l'intérieur comme ceci. Je trouve ça très 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 joli. Et une autre montre de chez Jean-Paul Gaultier que j'aime beaucoup, c'est celle-ci qui est très très fine et qui fait 2 tours hop de poignée comme ça, que je trouve vraiment très très classe. Je la trouve très très belle, vraiment. J'avais hésité au départ parce que j'aime bien les cadrans un petit peu gros, et finalement je ne regrette pas du tout de l'avoir choisie celle-ci, parce que je la trouve vraiment très très belle. Et j'ai oublié également de vous préciser que les montres Jean-Paul Gaultier arrivent comme ça dans leur petite boîte. Je vous ai pas montré, mais bon. Pour terminer dans les bijoux, j'ai 2 bracelets de chez Marc by Marc Jacobs que vous avez vu 1 milliard de fois sur le blog, notamment au début du blog, parce que je les portais énormément. Je les aime toujours autant. Donc ce sont des bijoux fantasy, donc il y en a un notamment. Non, les deux en fait, qui commencent à perdre un peu de leur éclat et à devenir un petit peu rose à l'intérieur. Donc est-ce que c'était une bonne idée de le mettre dans le luxe? Je ne sais pas trop. En tout cas je les aime vraiment beaucoup. Donc c'est écrit Marc by Marc Jacobs comme ceci, que j'avais acheté à l'époque au printemps, et c'était la
grande mode en fait. Je les ai trouvés sublimes. J'en avais pris un en argent et un en doré parce que j'arrivais pas à choisir entre les deux, et comme vous avez vu, j'ai des bijoux qui sont plus dorés, mais il m'arrive de porter comme aujourd'hui des choses plutôt argentées en fait. Il va me manquer les lunettes et les chaussures. Je vais passer par les chaussures parce que j'en ai que 3 à vous présenter, donc du coup ce sera beaucoup plus facile. On va commencer par Tommy Hilfiger. Voilà, gros coup de cœur pour celle-ci que vous avez vu également passer, que j'adore et que je trouve vraiment superbe, et qui du coup ont l'écriture de façon très discrète en fait. Si vous voyez, c'est écrit vraiment Hilfiger blanc sur blanc, bon, version quand même incrustée. Vous avez ici le T et le H, donc voilà, et ici vous avez écrit Hilfiger également à l'intérieur de la semelle. Donc voilà, les connaisseurs savent, ceux qui ne le sont pas trouvent juste que ce sont de jolies choses. Enfin, en tout cas, moi, on m'a dit que mes chaussures étaient jolies et moi je les aime aussi, donc ça me suffit. Et voilà, après les connaisseurs savent, hein. On va passer à cette paire de baskets Isabelle Marant que j'avais acheté de seconde main. Voilà, avec écrit Marant en gros. Alors là pour le coup c'est écrit. Après bon, il y a juste écrit Marant, donc il y a ceux qui pensent que je porte une faute d'orthographe sur mes baskets, c'est pas grave. Et il y a ceux qui savent, qui connaissent la marque Isabelle Marant, et c'est également écrit de ce côté là. J'ai bien aimé leur côté assez street. Celles-ci ne se font plus, mais il y a la même version avec les scratchs, et très franchement je me tâte un petit peu parce que je les trouve quand même pas mal avec les scratchs. Petite basket somme toute très simple, mais qui s'accorde hyper bien avec plein de looks. Elles sont quand même assez, elles font assez habillées, et en même temps elles font assez casual, c'est pour ça que je les aime beaucoup. Et dernière paire de baskets, je pense que vous aurez reconnu la petite étoile ici. Il s'agit forcément de la marque Golden Goose Deluxe Brand. Alors ça c'est la paire de chaussures que certains comprennent et que d'autres ne comprennent pas. Moi je les comprends, mon copain qui me les a pourtant offertes ne comprend pas. Voilà, on est sur une basket en moyenne, alors celle-ci en tout cas 375 €, c'est énorme. C'est mon cadeau d'anniversaire et de Noël de la part de mon copain, forcément parce que je suis née en décembre, et si j'ai envie d'un très beau cadeau à un prix qui est quand même assez cher, je demande à ce que ce soit couplé anniversaire et Noël. Comme ça évite de faire 2 cadeaux, enfin pour le prix de 2 cadeaux autant en avoir un. Et le principe de la chaussure, c'est qu'elles sont vendues comme ça, toutes sales. Voilà, elles sont vendues un petit peu usées, donc l'usure que vous avez là, sur le devant, etc. C'est comme ça qu'est fait la chaussure. Donc voilà, comme j'ai dit, il y a ceux qui comprennent et ceux qui ne comprennent pas. Pour qui la chaussure usée, non, tu l'achètes pas déjà usée. Et je les ai prises en des coloris assez faciles à porter avec la petite étoile rouge, comme j'ai très souvent un rouge à lèvres rouge, etc. Et bleu parce que je suis très souvent en jean, donc du coup c'est la basket qui fonctionne assez bien et que je trouve qu'elle fait un très joli pied. Elles sont assez basiques, mais elles ont un style qui est très reconnaissable. On va commencer par ma première paire de lunettes, qui est ma paire de Tom Ford, et qui est l'une de mes lunettes préférées, vraiment l'une de mes paires de lunettes préférées. Je les adore, elles sont en version un petit peu papillon comme ça. Hop, superbe, elles sont oversize. Moi je n'aime que les grosses lunettes, hein, autant vous le dire. Voilà, je m'étais tâtée à vous faire une vidéo spéciale lunettes de soleil, mais après je me suis dit bon, est-ce que ça va les intéresser, je sais pas trop. Superbe celle-ci. J'ai également, est-ce que Michael Kors, ça m'embête de les mettre dans le luxe, hein, parce que franchement il y a très peu de choses chez Michael Kors que j'adore, mais bon c'est pas grave. Je vous mets quand même ce modèle là qui, si je me trompe pas, est le modèle Camilla, que j'aime beaucoup également. Et ce que j'aime bien, c'est que le logo est très discret, juste là, donc ça c'est une très bonne chose. Chez Marc Jacobs, j'ai ce modèle-ci que j'aime bien, mais que je trouve un petit peu plat en fait. Je sais pas comment vous expliquer, c'est vraiment des lunettes qui manquent de relief. Elles sont, vous voyez, hyper plates. Je sais pas, je trouve pas. Évidemment je les ai choisis sur un site, hein, donc je les avais pas essayées avant, mais bon, je les adore. Il y a ces Marc Jacobs là qui sont les lunettes de ma vie, et malheureusement pour moi,
j'ai perdu les vis en fait. J'ai les vis ici qui se sont barrées et qui sont petites, et j'ai du mal à trouver un opticien qui ait finalement ce qu'il me faut en termes de vis. Donc pour l'instant je peux pas les mettre. Ensuite dès que tout réouvrira, je pense que je pourrai trouver ce qu'il me faut. Mais regardez-moi la taille de ces lunettes. Elles sont somptueuses, je les adore, mais je peux pas me promener comme ça, enfin je veux dire, c'est ridicule. C'est complètement ridicule, donc je prends mon mal en patience, c'est pas grave. Je pense que j'irai directement dans une boutique Marc Jacobs, je pense qu'ils doivent avoir ce qu'il faut. Et pour terminer, quand j'ai vu la boîte, j'ai fait what? C'est quoi cette couleur? Est-ce qu'on est sûr? Je les ai prises sur Vinted et c'est une paire de Gucci que j'avais repérée. Et je me suis dit, il me faut absolument cette paire de lunettes. Tadam! Elles sont toutes rondes pour ma petite tête ronde. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est pas bien grave. Regardez-moi, vous avez le petit logo Discretos ici, la petite abeille très discrète également. Et je les adore. Elles sont rondes. Après j'ai perdu 2,3 kg. Je suis sûre que j'ai perdu un petit peu des joues depuis le début du confinement. Donc je pense qu'elles me vont déjà un peu mieux que ce qu'elles m'allaient quand je les ai reçues et que j'avais mes 2,5 kg en plus. Mais en tout cas je suis hyper contente. Encore une fois c'est du oversize hein. Donc dans mon top 3 vous avez celle-ci, les Gucci, les Marc Jacobs dont je vous montre que ce côté et les Tom Ford, les versions papillon. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous détendre un petit peu, qu'elle a pu vous faire passer un petit moment agréable parce que je sais que là en ce moment c'est pas facile pour tout le monde. Donc voilà, je n'en parle pas trop, enfin voilà, toutes ces histoires de corona etc. Je n'en parle pas ici parce que le but c'est vraiment de vous évader, de penser à autre chose. Donc ça ne veut pas dire que je ne pense pas aux infirmières, je ne pense pas aux gens qui sont touchés. Le fait que je continue de faire des vidéos, ça m'aide moi aussi parce que je suis très loin de ma famille et je suis toute seule. Donc voilà, et je suis pas avec mon copain non plus. On a choisi de ne pas se confiner ensemble pour éviter, voilà, au cas où si l'un ou l'autre pouvait l'avoir. Donc on est chacun en bonne santé chez soi. C'est un peu dommage, tant pis, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, le but ici c'est vraiment de faire passer un bon moment, de penser à autre chose, voilà, de voir autre chose. J'espère en tout cas du fond du cœur que ça vous a plu et que voilà, vous avez passé un moment agréable. Écoutez, n'hésitez pas à me dire quel est le produit que vous préférez parmi ce que je vous ai montré ou la catégorie, etc. Si vous voulez que je vous fasse toute une vidéo sur les lunettes, sur toutes mes lunettes, écoutez, dites-moi aussi. J'en ai encore quelques-unes par ici que je vois, donc voilà, ce sera avec grand plaisir. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Hein, parce que je sais qu'il y en a qui voient et qui ne sont pas abonnés. Je vous vois aussi. Et voilà, mettre un petit pouce pour m'encourager, un commentaire si vous en avez envie. Et je vous fais tout plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Salut!